Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de la place Saint-Pierre la prière de l'Angélus en ce jour de la Toussaint. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, La solennité de la Toussaint est une occasion propice pour élever le regard des réalités terrestres scandées par le temps et aller vers la dimension de Dieu, la dimension de l'éternité et de la sainteté. La liturgie nous rappelle aujourd'hui que la sainteté est la vocation de chaque baptisé. Le Christ, en effet, qui avec le Père et avec l'Esprit est le seul saint, a aimé l'Église comme son épouse et a donné soi-même pour elle, pour la sanctifier. Pour cette raison, tous les membres du peuple de Dieu sont appelés à devenir saints selon l'affirmation de l'apôtre Paul, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous sommes donc invités à regarder l'Église, non dans son aspect temporel et humain, marqué par la fragilité, mais comme Christ l'a voulu, c'est-à-dire communion des saints. Dans le credo, nous professons l'Église sainte, puisqu'elle est le corps du Christ. Elle est instrument de participation au Saint Mystère. Tout d'abord, l'Eucharistie. Et les familles des saints. Et à sa protection, nous venons confier le jour du baptême. Aujourd'hui, nous vénérons justement cette innombrable communauté de tous les saints, qui, grâce à leur parcours de vie différents, nous montrent différents chemins de sainteté, unis par un unique dénominateur, suivre le Christ, se conformer à lui. But ultime de notre histoire humaine. Tous les états de notre vie, en effet, peuvent devenir, avec l'action de la grâce et avec l'engagement et la persévérance de chacun, des chemins de sanctification. La commémoration des fidèles défunts, à laquelle est dédiée la journée de demain, le 2 novembre, nous aide à faire mémoire de nos proches qui nous ont quittés et toutes les âmes en marche vers la plénitude de la vie, justement dans l'horizon de l'Église céleste, à qui la solennité d'aujourd'hui nous a élevés. Dès les premiers temps de la foi chrétienne, l'Église terrestre, reconnaissant la communion de tout le corps mystique du Christ, a cultivé avec une grande pitié la mémoire des défunts et a offert pour eux des suffrages. Notre prière pour les morts est donc non seulement utile, mais nécessaire, puisque cette prière non seulement peut les aider, mais rend en même temps efficace leur intercession en notre faveur. Même la visite dans les cimetières, alors qu'ils marquent des liens d'affection avec ceux qui sont aimés dans cette vie, nous rappelle que nous tous
Nous allons vers une autre vie, au-delà de la mort. Le pleur, dû au détachement terrestre, ne doit pas avoir le dessus sur la certitude de la résurrection, sur l'espérance d'arriver à la béatitude de l'éternité, moment, comble d'épanouissement, où la totalité nous embrasse et nous embrassons la totalité. L'objet de notre espérance, en effet, est de nous réjouir à la présence de Dieu dans l'éternité. C'est Jésus qui l'a promis à ses disciples en disant « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » À la Vierge Marie, Reine de tous les saints, confions notre pèlerinage vers la patrie céleste, alors que nous invoquons pour nos frères et sœurs défunts son intercession maternelle. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Digni efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je salue cordialement les pèlerins francophones venus pour cette prière mariale. La solennité de tous les saints nous rend proches de tous ceux et toutes celles que Dieu a fait entrer dans sa lumière. En ce jour, souvenons-nous que nous aussi, nous sommes en marche vers la sainteté. En chacun de nous brille déjà une étincelle de la lumière de Dieu qui est appelée à resplendir. Mettons-nous à l'écoute des béatitudes où Jésus nous enseigne comment progresser sur le chemin qui conduit à la gloire du ciel. Alors, nous trouvons le bonheur de partager la vie de Dieu avec tous les saints. Bonne fête et tous saints à tous. I am pleased to wish all of you a happy All Saints' Day. This wonderful feast, along with tomorrow's commemoration of the faithful departed, speaks to us of the beauty of our faith and of the joy that awaits us in heaven with our loved ones who have fallen asleep in Christ. Let us therefore pray earnestly that we may all be joyfully united one day in the Father's house,
God bless you all. Mit Freude heiße ich zum Hochfest aller Heiligen alle deutschsprachigen Pilger und Gäste willkommen. Besonders grüße ich heute die Mitglieder des Generalrates des Internationalen Kolpingwerkes. Die Heiligen sind das gelebte Evangelium. An ihnen sehen wir, dass die Botschaft Christi nicht ein unerreichbares Ideal ist, sondern konkret gelebt in das ganz persönliche Leben eines jeden hinein umgesetzt werden kann. Lassen wir uns also von den Heiligen, die in den verschiedensten Umständen mit den verschiedensten Charakteren gelebt haben, anstecken von ihrer Treue und von ihrer Liebe zu Christus und von ihrem Erfindungsreichtum, das Evangelium auch heute sozusagen greifbar zu machen. Und bitten wir Sie um Ihre Fürsprache, dass wir Gottes Liebe zu den Menschen sichtbar werden lassen und so wirklich Licht der Welt sein mögen. Gesegneten Festtag euch allen. Saluto con affetto a los fieles de lengua española presentes en esta oración mariana, en la solemnidad de todos los santos. La liturgia nos invita a contemplar el amor infinito de Dios que se refleja en la victoria de los que gozan de su gloria en el cielo. Es el amor del Padre que nos llama a ser hijos suyos, nos entrega a su propio Hijo para redimirnos con su sangre purificadora. Por eso nos proclama dichosos aun cuando sufrimos tribulación, porque en Él tenemos nuestra esperanza. Respondamos con generosidad y coherencia a ese don que ha sido derramado en nuestros corazones, siendo santos como Dios es santo, para que también en nosotros se manifieste su gloria. Que Dios os bendiga. Je salue cordialement tous les Polonais. Frères et sœurs, dans la solennité de la Toussaint, nous pensons avec joie à tous ceux que Dieu a déjà introduits dans sa gloire. Ce sont les bienheureux. Ils profitent de la vie immortelle. Ils voient Dieu tel qu'il est. Le témoignage de leur foi à la sainteté de vie soit pour nous un exemple sur le chemin qui conduit à la maison du Père. Que cette pensée renforce votre espérance lorsque vous vous arrêterez en prière devant les tombeaux de vos proches. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les jeunes de Valenzano, les adolescents de Modène, au nord de l'Italie, qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Je salue chaleureusement aussi tous ceux qui ont participé ce matin à la course des saints organisée par la Fondation Don Bosco dans le monde. Saint Paul dirait que toute la vie est une course vers la sainteté. Et vous nous donnez un bon exemple. Je vous souhaite à vous tous une bonne fête de la Toussaint. Je vous remercie de votre attention. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi que Anaël à son poste aujourd'hui, malgré un vilain torticolis. Prochain rendez-vous demain 10h30, notre rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne fête de la Toussaint et à très bientôt sur KTO.